Donc allô, moi c'est Valérie Dussault, nutritionniste pour Hockey Projection et je suis à Laval. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la blessure lors de l'entraînement ou lors des matchs. Donc quand on se blesse, qu'est-ce qu'on peut faire avec la nutrition pour rétablir le tout? Donc premier point. Augmenter sa dose de protéines. Donc, s'assurer pour régénérer, mettons qu'on se blesse, une blessure assez importante, pour régénérer les tissus, il faut s'assurer d'avoir assez de protéines. Quand je parle de protéines, on parle de poulet, on parle de bœuf, on parle de légumineuses dans certains cas, on peut parler aussi de tofu ou des poudres de protéines, des fois qui peuvent aider si la personne a moins d'appétit ou aime pas les sources de protéines. L'autre chose qui aide beaucoup, du curcuma. Ajouter du curcuma. C'est un ingrédient tellement clé, là, que même si t'es même pas blessé, tu peux en ajouter, mais curcuma, le matin et soir, dans de l'eau chaude, dans tes repas, puis s'assurer de mettre du poivre, parce que le curcuma est absorbé avec du poivre. Donc, moi, j'en mets dans mon shake post-entraînement, mon petit curcuma avec du poivre. Ça a l'air bizarre, mais la protéine cache le tout, fait que ça se passe super bien. Sinon, dans certains cas, si on veut être plus agressif, il y a certains suppléments qui peuvent aider quand on vient de se blesser. Par exemple, on pense à des enzymes comme Wombanzyme, souvent c'est la marque reconnue. Nous ici à la clinique, on tient aussi Protéozyme. Donc c'est chynotrypsine, trypsine, qui a dedans de la broméline. C'est un mix, ça a l'air bizarre, mais c'est des enzymes qui est issu de l'ananas, qui permet de venir dégrader l'inflammation. Donc c'est important de les prendre à jeun, parce que si vous les prenez en mangeant, c'est des enzymes, fait que ça va aider, c'est comme un enzyme Cadillac pour digérer, fait que ça vaut pas la peine. Fait que les prendre à jeun pour aller dégrader l'inflammation, très efficace. Moi je fais du karaté, puis c'est un petit pain chaud au karaté, là, j'ai genoux chroniques, quelque chose de même, j'en parle, puis ils le font eux-mêmes, puis ça s'ajoute super bien. Donc quand on est blessé, on pense aux protéines, on pense au curcuma, on peut ajouter des suppléments. Puis autre chose qui pourrait aider, des fois, c'est les glucides. La trop grande quantité de glucides, ça pourrait être très inflammatoire. Puis aussi, on est habitué de manger tellement de choses puis on est blessé, donc je suis en arrêt d'entraînement, fait que je pourrais prendre du poids. Donc si je prends trop de poids, après ça va devenir difficile de ramener ma performance où est-ce qu'elle était. Fait que juste assurer de diminuer un peu les glucides, donc en même temps augmenter un peu les protéines, diminuer un peu les glucides. Puis dans certains cas, ma dernière chose, ce serait d'ajouter des bouillons d'os. Les os, en fait, ça a du collagène, donc ça peut beaucoup aider dans certains cas à refaire le cartilage ou à faire une blessure. Donc pensez à des bouillons d'os. Donc quand on parle de bouillon d'os, c'est de l'os avec de l'eau, pas faire pocher un poulet. Là. Je l'ai déjà entendu, qui a fait pocher son poulet puis qui a bu le liquide. C'est pas ça. Faut après l'avoir dépecé, prendre les os, le mettre avec le liquide, puis à ce moment-là, faire mijoter le tout pour aller chercher vraiment le collagène. Puis boire ça régulièrement pour rétablir le tout. En termes de protéines, si on se questionne sur la quantité, là, donc si on a un ado, c'est sûr que ça va dépendre de son poids, sa grandeur, mais mettons en règle générale, si elle veut dire qu'il est à peu près 150 grammes peut-être de viande ou de protéines par repas, je l'augmenterais peut-être vers 200, ou 175, mais on pourrait monter facilement à 200 juste pour aller chercher vraiment la quantité de protéines qu'il faut. Puis souvent, si on parle en journée, on parle de 1,2 grammes par kilo. Donc, si vous mettez votre poids en kilos, habituellement, on est autour de 1,2, puis là, on pourrait monter à 1,5, puis dépendamment de la gravité, je pourrais monter à 2 grammes par kilo. Là. Pour être plus précis, donc dans la quantité de protéines à augmenter, dans le fond, en même temps qu'on a besoin de prendre 100 grammes de protéines par jour, puis on le divise en 3 repas, on se retrouve à 33, 30, on peut arrondir vers 30 grammes par repas. Fait que, mettons, on a besoin de 30 grammes de protéines par repas, puis on prend, mettons, du poulet, le poulet, dans une once, donc 30 grammes de poulet, il y a 8 grammes de protéines. Donc, techniquement, on veut augmenter, là, fait que le poulet, on va aller chercher à peu près 150 grammes, fait que c'est, mettons, que je divise par 30, 50 grammes de poulet, divisé par, 30, c'est ça, fois 8. Donc, je vais chercher 40 grammes avec 150 grammes de poulet. Donc, on va chercher facilement 40 grammes. Donc là, j'ai augmenté 10 grammes la quantité de protéines qui est techniquement, mettons, initialement, on disait 30 grammes par repas. Fait que là, c'est pour ça que des fois, on n'est pas obligé d'être à 150. On peut être au près 120 grammes par repas. Puis là, on augmente à 150 pour certains. Pour d'autres, on va être à 150 grammes déjà de poulet parce qu'on veut avoir, mettons qu'on visait un gain musculaire, puis finalement, on s'est blessé, puis on veut augmenter un peu plus.
Ben là, à ce moment-là, on peut augmenter à 175 grammes de viande, mais comme la quantité de protéines, il y a autre chose dans le poulet, hein. Il n'y a pas juste des protéines, donc c'est pour ça que une once de poulet, c'est vraiment 8 grammes environ de protéines.